Troisième question. Les ports des bijoux, des tresses et des habits somptueux. 1 Timothée 2, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Toujours, il faut mettre tout dans le contexte. En ce temps-là, les prostituées étaient caractérisées par des tresses remplies de perles, des bijoux pour attirer les hommes, pour séduire les hommes, des habits somptueux, attirants, brillants, pour attirer les hommes, pour séduire les hommes. Et le souci de Paul a toujours été que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme païenne, que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme prostituée. Et ça, c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme prostituée. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme païenne. Ça, d'accord. Mais qu'est-ce que nous devons en tirer? Dieu n'est pas contre les bijoux. Sinon, n'allez pas envoyer Israël vers les Égyptiens prendre leurs bijoux. Parce que c'est avec des bijoux qu'on a construit l'arche. Vous savez ça? Moïse n'est pas venu avec des coffres forts de la montagne. C'était les bijoux de l'Égypte. Et de deux, Jésus lui-même viendra avec une ceinture en or. Vrai ou faux? Lorsque Joseph est devenu ministre en Égypte, on lui a donné quoi? Une bague. Dieu n'est pas contre les bijoux. Dieu n'est pas contre les perles. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Sinon même l'alliance, il ne faut pas porter. C'est un bijou, c'est en or. C'est en or. C'est pourquoi même il y a dans certaines doctrines, on ne porte même pas l'alliance les jours du mariage parce qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de bijoux. Mais là, j'ai porté un bijou. C'est un bijou, même si c'est un bijou. Amen. Hein? J'ai un bijou. Au passage, là, tu as bijou. Là, tu as un bijou. C'est cher, hein? Mais la simplicité. Mais une montre qui coûte cher, ce n'est pas un bijou. Alors, Dieu n'est pas contre les bijoux. Dieu n'est pas contre les perles. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Dieu n'est pas contre les tresses. Mais il ne veut pas que les femmes chrétiennes en fassent leur force. Mais que la force de la femme chrétienne soit les bonnes œuvres. C'est-à-dire que ta force ne doit pas être dans ton habit. Ta force ne doit pas être dans ton apparence extérieure. Ta force ne doit pas être dans tes cheveux, dans tes bijoux, dans tes vêtements. Mais ta force, c'est d'être dans les bonnes œuvres, la bonté, la libéralité. Tu es hospitalière, tu as la sagesse. C'est ça ta parure. Amen. Mais quand une femme chrétienne, sa seule beauté, ce sont ses vêtements, ce sont ses cheveux, là, tu n'es pas biblique. Ah oui. Là, tu n'es pas biblique parce que la parure d'une chrétienne, ce ne sont pas ses vêtements. Alors ces femmes qui, quand elle n'est pas bien habillée, elle ne vient pas à l'église. Ah oui, ça, ce verset-là te touche. Et quand tu es bien habillé, tu cours vite à l'église nous montrer tes vêtements. Là, ce verset-là te touche. Quand tu prends 3 heures du temps devant ton miroir, là, ce verset-là te touche. Tu es une femme charnelle, matérialiste et extérieure. Et quand tu te maquilles comme une païenne, ce verset-là te touche. Mais une femme qui a des bijoux simples et elle est bien habillée, classe, et ce n'est pas pour se faire voir, ni pour se glorifier, et qui a des bonnes œuvres, qui sert Dieu, mais qui est bien habillé, qui est bien coiffé, bien tressé, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le problème, c'est lorsque, mais on dit qu'elle se part des bonnes œuvres, que les bonnes œuvres soient d'abord ta parure avant que tes vêtements soient ta parure. En soi, c'est ça l'interprétation. Alléluia. Mais quand maintenant même, vous êtes en train d'avoir des bijoux, il ne faut pas oublier que tout doit se faire dans la décence. Je ne crois pas qu'une chrétienne, l'Esprit de Dieu peut te dire de mettre 4 bijoux ici. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ou tu portes ici 4 bracelets, 5 bracelets. Ici, 2, 3, 4. Non, non, ça, c'est la chair. Ça, c'est aussi la chair. L'extravagance, c'est aussi la chair qui te pousse à cela. Comment tu peux porter tout ton coffre-fort le même jour? Ouais, c'est l'esprit de vantardise. Je ne pense pas que le Saint-Esprit peut dire à une femme, porte tout ton coffre-fort. Tu en portes 2 ici, 2 ici, 2.
Et aussi, si Dieu t'a convaincu de ne pas porter les bijoux, n'en porte pas. Ma femme ne porte pas les bijoux. Elle ne porte qu'une montre et une bague. C'est tout. Elle a un bijou, sa bague, c'est tout. Le reste, elle ne porte pas. Tu peux lui offrir et tout, elle ne porte pas. C'est sa conviction. Et si tu trouves que tu es belle sans bijoux, tu es belle sans cela, tu n'en as pas besoin. Alléluia.